Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur la ville de Chicago, et les rues étaient baignées d'un mélange de néon et de pluie. Sur le trottoir glissant, une femme noire avançait lentement, son manteau noir trempé par les gouttes qui tombaient sans relâche. Son nom était Angela Thompson, et elle était connue pour sa grâce et son calme, mais ce soir-là, le destin allait la mettre à l'épreuve. Sans avertissement, 2 policiers blancs surgissent de l'ombre. L'un d'eux, visiblement irrité par la pluie et la fatigue, attrape Angela par le bras et la tire brutalement contre un mur. « Et, bouge-toi » crie-t-il, ignorant les passants choqués. Angela proteste, sa voix claire et ferme résonnant dans la rue, « Mais, je n'ai rien fait. » Le policier ricane, ne prêtant aucune attention à ses paroles. La situation dégénère rapidement, il la traîne jusqu'au fourgon de police, la pluie lavant ses larmes et sa colère. Les passants enregistrent la scène avec leur téléphone, mais aucun n'ose intervenir. Angela, cependant, garde la tête haute. Dans son esprit, une seule pensée, ils ne savent pas qui je suis, ni qui je suis lié. Car ce que les policiers ignoraient, c'est que Angela Thompson était mariée à Marcus Thompson, un avocat influent et stratège reconnu à l'échelle nationale, récemment nommé conseiller spécial du maire. Un homme capable de faire trembler la hiérarchie policière simplement par un appel téléphonique, mais qui, jusqu'à cet instant, ignorait que sa femme avait été arrêtée sous un motif ridicule et infondé. Alors que le fourgon démarre, emmenant Angela vers ce qui semblait être une nuit interminable, les policiers se vantent de leur autorité. Mais le destin a un étrange sens de l'ironie, cette nuit, leurs actes allaient déclencher une réaction qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Angela, traînée dans l'ombre de l'injustice, sourit intérieurement. Elle savait que bientôt, la balance du pouvoir allait se renverser. Angela Thompson sentit la pluie froide lui mordre la peau alors que le fourgon de police avançait dans les rues de Chicago. À l'intérieur, l'air était humide et l'odeur de plastique chaud se mélangeait à celle de l'adrénaline et de la peur. Les policiers, 2 hommes blancs d'une quarantaine d'années, la regardaient avec un mélange de mépris et d'impatience. « Alors, on va apprendre à être obéissante, hein ?» lança l'un d'eux avec un ricanement, comme si traîner une femme innocente dans la rue était un jeu. Angela, pourtant, ne montra aucune peur. Elle croisa les bras, le regard ferme. « Je n'ai rien fait », dit-elle calmement, sa voix pleine de détermination. Le policier éclata de rire. « Rien fait ? Comme si ça comptait. Ce soir, c'est nous qui décidons. » Alors que le fourgon tournait dans une ruelle sombre, Angela se rappela soudain d'un détail crucial, son téléphone était resté sur la table de la cuisine. Son mari, Marcus Thompson, n'était pas encore au courant. Elle savait que si elle réussissait à le prévenir, rien de ce qui allait suivre ne pourrait lui arriver. Mais pour l'instant, elle devait rester calme. À ce moment-là, elle entendit un claquement métallique. Le policier avait ouvert la porte du fourgon pour l'intimider encore plus. Un autre instant de peur aurait pu la paralyser, mais au lieu de cela, Angela se redressa et dit d'une voix ferme, « Vous allez regretter ce que vous faites. » Les policiers éclatèrent de rire, pensant à une menace vide. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Angela n'était pas une simple citoyenne. Marcus Thompson, son mari, était un avocat redoutable et conseiller influent du maire. Sa femme n'était pas seulement innocente, elle était la clé d'une riposte qu'aucun policier blanc de Chicago n'aurait pu imaginer. Le fourgon s'arrêta devant le poste de police. Angela fut traînée à l'intérieur, chaque pas résonnant comme un écho de l'injustice. Mais à l'instant même où elle franchit les portes du commissariat, son esprit s'alluma d'une pensée claire et glaciale, « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et bientôt, vous allez le découvrir. » Dans l'ombre du poste, un officier curieux observait la scène à distance. Peut-être était-ce le début de la fin pour les policiers qui pensaient que leur impunité durerait. À son bureau élégant du centre-ville, Marcus Thompson était plongé dans un dossier sensible concernant une réforme policière. Ses yeux parcouraient chaque ligne avec la minutie d'un homme habitué à anticiper chaque mouvement. Son téléphone vibra soudain sur le bureau. Un numéro inconnu. D'habitude, il aurait ignoré l'appel, mais un pressentiment étrange le poussa à décrocher. « Allô ?» demanda-t-il, d'une voix calme mais ferme. La voix de l'assistante de son mari tremblait à l'autre bout,
Monsieur Thompson, c'est Angela. Ils l'ont arrêté. Marcus sentit le temps s'arrêter. Les mots résonnaient dans son esprit comme un tonnerre. Arrêté? Ma femme? La colère monta instantanément, mais il resta maître de lui-même. Où? Demanda-t-il, la voix basse, mais tranchante comme une lame. Après avoir obtenu l'adresse du poste de police, Marcus se leva d'un bond et enfila son manteau noir. À l'extérieur, la ville semblait normale, mais pour lui, chaque pas résonnait comme le battement d'un tambour de guerre. Il monta dans sa voiture, le moteur rugissant dans la nuit. Cette arrestation n'était pas un simple abus, c'était une provocation. Et Marcus ne la laisserait pas impunie. Au commissariat, Angela était assise sur un banc froid, ses mains attachées, observant les policiers qui se pavanaient comme s'ils avaient triomphé. Mais dans ses yeux brillait une flamme invisible, elle savait que Marcus interviendrait, et que cette arrogance allait leur coûter cher. Quelques minutes plus tard, la porte du commissariat s'ouvrit brusquement. Marcus entra, imposant et calme, chaque pas calculé pour attirer l'attention. Les policiers se figèrent, surpris par cette apparition soudaine. « Messieurs, je crois que vous connaissez mal le concept d'autorité, » déclara Marcus en retirant son manteau. Sa voix était glaciale, et dans ses yeux brillait la détermination d'un homme qui ne tolérerait aucune injustice. L'un des policiers tenta de répliquer, « Monsieur, c'est… » Marcus leva la main, le coupant net. « Vous traitez ma femme comme si elle était une criminelle. Mais vous ne saviez pas avec qui vous aviez affaire. » À ce moment précis, le téléphone de Marcus vibra à nouveau. Un de ses contacts au sein de la mairie confirmait que les actions des policiers étaient déjà enregistrées par les caméras de surveillance. Marcus sourit intérieurement. Le pouvoir avait changé de camp. Les policiers blancs, autrefois arrogants et sûrs d'eux, comprirent qu'ils venaient de déclencher un engrenage dont ils ne mesuraient ni la force ni l'ampleur. Angela, témoin de la scène, sentit une vague de soulagement la traverser. La riposte avait commencé, et cette fois, elle serait implacable. Marcus fit un signe discret, libérez-la immédiatement. Et considérez ceci comme un avertissement. Les policiers échangèrent des regards tremblants, réalisant que leur arrogance venait de leur coûter bien plus qu'une simple nuit de travail. Le lendemain matin, Chicago se réveillait sous un ciel gris et pluvieux. Mais pour Angela Thompson et Marcus, une tempête bien plus puissante se préparait. Après l'incident du commissariat, Marcus avait immédiatement commencé à préparer sa riposte. Ce n'était pas seulement pour sa femme, c'était pour envoyer un message clair à toute la hiérarchie policière. Dans son bureau, Marcus pianotait sur son ordinateur, compilant des rapports, des vidéos de surveillance et des témoignages de passants. Chaque preuve renforçait son dossier, et chaque pièce était soigneusement organisée pour que l'humiliation et les sanctions soient inévitables pour les policiers impliqués. Angela, assise à côté de lui, respirait profondément. Elle sentait la colère de l'injustice se transformer en un plan méthodique et implacable. Vers midi, Marcus fit son premier mouvement. Il contacta la presse locale, mais sans dévoiler son identité directement. Un article commença à circuler, arrestation injustifiée d'une citoyenne en plein centre-ville, les policiers impliqués restent sous enquête. L'onde de choc fut immédiate. Les passants commentaient, les vidéos devenaient virales, et les réseaux sociaux s'enflammaient. Mais Marcus ne s'arrêta pas là. Il savait que l'impact réel viendrait de l'intérieur même de la hiérarchie policière. Il convoqua les responsables supérieurs et présenta les preuves avec un calme glaçant. Les visages des supérieurs se crispèrent en découvrant l'arrogance et l'abus de pouvoir des deux policiers. « Ils ont dépassé les limites, » dit Marcus. « Et il est de votre devoir de les sanctionner immédiatement. » Pendant ce temps, Angela n'était pas restée passive. Elle décida de prendre le contrôle médiatique de la situation. Elle donna une interview, racontant son expérience, son calme face à l'injustice et la manière dont elle avait été humiliée. Sa dignité et son éloquence firent sensation, le public la soutenait massivement, et les policiers impliqués étaient déjà sous pression. Dans les heures qui suivirent, les sanctions tombèrent, suspension immédiate, enquête interne accélérée, et des excuses publiques furent exigées. Les policiers, autrefois arrogants, se retrouvaient maintenant humiliés, impuissants face à un système qu'ils avaient cru contrôler. Angela et Marcus se retrouvèrent le soir même chez eux.
La pluie avait cessé, mais l'air était chargé d'une tension nouvelle, celle de la justice rendue. Angela posa sa main sur celle de Marcus. C'est incroyable, comment tout a basculé si vite. Marcus sourit, ce n'est que le début. Ils doivent comprendre qu'on ne peut pas humilier quelqu'un impunément. Mais pour toi, ce chapitre est terminé. Cependant, au loin, derrière les murs du commissariat, 2 policiers humiliés commençaient déjà à murmurer, des plans de revanche se formant dans leurs esprits. La bataille pour le respect et le pouvoir n'était pas terminée. Les jours qui suivirent l'incident furent tendus. Angela et Marcus surveillaient chaque mouvement, chaque murmure au sein du commissariat. Les policiers responsables, toujours sous le choc de leur humiliation publique, tentaient maladroitement de regagner un semblant de pouvoir. Mais Marcus avait prévu chaque scénario. Un matin, il reçut un appel direct du chef de la police. « Monsieur Thompson, nous avons besoin de votre aide pour gérer les policiers impliqués. » Marcus, imperturbable, répondit calmement, « Vous savez quoi faire. Et je vous conseille de le faire correctement. » Dans les heures suivantes, les sanctions furent définitives. Les 2 policiers furent non seulement suspendus mais renvoyés. Leur nom apparaissait dans tous les médias locaux, associés à des abus de pouvoir et à des comportements racistes. Les excuses publiques qu'ils durent présenter furent humiliantes, mais nécessaires pour réparer un minimum de la confiance perdue. Angela, désormais libre et protégée, reprit sa vie avec un sentiment de triomphe tranquille. Elle savait que sa dignité avait été préservée, et que Marcus avait transformé l'injustice en leçon universelle. Mais plus que tout, elle avait pris conscience de la force de l'unité et du soutien mutuel. Quelques semaines plus tard, Marcus organisa un dîner discret pour célébrer la fin de cette épreuve. Assis face à face, il prit la main d'Angela. Cette expérience était terrible, mais regarde le résultat. Ils ont appris qu'on ne peut pas humilier quelqu'un impunément. Angela sourit, ses yeux brillants de gratitude et de fierté. Oui, mais je veux que ce soit un exemple pour tous. Que personne d'autre ne subisse ce que j'ai vécu. Et effectivement, l'histoire devint un symbole dans la ville. L'incident de la femme noire traînée par la police resta dans les mémoires comme un exemple de justice restaurée et de pouvoir utilisé à bon escient. Les policiers, autrefois arrogants, durent désormais vivre avec la honte et la leçon gravée dans leur carrière. Enfin, dans le calme de leur maison, Angela et Marcus se promirent de rester vigilants. La vie pouvait encore présenter des injustices, mais ils savaient désormais qu'ensemble, ils pouvaient transformer l'injustice en force et en justice. La morale était claire, la dignité et le courage ne peuvent jamais être brisés, et parfois, ceux qui pensent avoir tout le pouvoir se retrouvent confrontés à une vérité qu'ils n'auraient jamais imaginée.